D'accord. Alors, bonjour, bonjour, bonjour Amélie. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Oui, bien. Merci à toi de m'accueillir. Bah super. Écoute, c'est un grand plaisir parce qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir nous raconter ton vécu, comment tu as évolué par rapport au travail qu'on a fait ensemble pour raconter aux personnes qui aperçoivent le potentiel de ce qu'on peut leur offrir, ben voilà, comment tu as vécu les choses et puis ce qui s'est passé dans ta vie en concret sur le terrain. Donc, merci de prendre ce moment. Je me réjouis d'entendre tes réponses. Merci beaucoup. Tu es prête? Allez, c'est parti. Alors, super. Est-ce que tu veux bien nous expliquer quelle était ta situation finalement avant de nous rejoindre et de travailler avec moi? Alors, la situation était que j'avais besoin d'un renouveau dans ma vie professionnelle et on se connaît depuis longtemps, en dehors de tout ça. Donc, il y a quelques années en arrière déjà, tu m'avais proposé de participer à la formation et puis ça n'avait pas été le moment pour moi et du coup, quand j'ai senti que ça avait été le bon moment et j'ai sauté le pas et du coup, pour apporter un renouveau dans ma vie professionnelle et puis en parallèle, on avait des projets personnels avec mon conjoint. Du coup, ça collait bien. Ok, donc c'était vraiment le truc au bon moment. Et à quel finalement problème, quel sentiment tu avais à cette époque-là? Qu'est-ce qui faisait que tu sentais qu'il fallait changer quelque chose et que tu avais besoin de ce renouveau? Alors, j'étais pas forcément en accord avec ce que je vivais au travail et je suis quelqu'un de très créatif, ce que mon travail ne m'apportait pas, donc je voulais trouver un environnement de travail qui me l'apportait et qui permettait de m'exprimer et puis faire sortir cette créativité. Et du coup, on avait commencé la rénovation d'un appartement et c'était un très gros projet, c'est un gros appartement et donc je voulais mettre toutes les chances de mon côté et mieux comprendre aussi, certaines, certaines subtilités de l'embellissement, de l'intérieur. Ok, ouais, d'accord, je vois. Donc en fait, tu avais toutes ces choses qui étaient contenues en toi, cette envie qui bouillonnait, cette idée de comment tu pourrais te réaliser, mais au milieu, tu savais pas comment faire, par où passer. Voilà, comment la mettre en place. Génial. Et du coup, moi, j'imagine la frustration que tu avais à ce moment-là, parce que je l'ai moi-même ressenti aussi au début. Qu'est-ce que toi, tu ressentais justement, quel impact ça avait sur ta vie d'avoir cet écart et de ne pas arriver à passer sur l'autre dimension? Et je me sentais pas du tout bien en fait. C'était compliqué quand, je devais aller travailler, j'y allais souvent avec la boule au ventre Mm. et puis, en fait, je m'éclatais pas et je suis quelqu'un qui est très entière et j'ai besoin vraiment de prendre du plaisir dans mon travail et d'y trouver du sens parce que, sinon forcément, ça m'amuse pas trop en fait et à la limite, je m'en fiche, de gagner, 20 000 € par mois, je dis pas de gagner non plus 200 € par mois, mais en fait, s'il y a un équilibre entre les deux qui fait où je me sens bien et où aussi pécuniairement ça va bien, c'est plus sympa. Et du coup, ben, après, dans la vie personnelle, ça me rendait pas bien, mais je veux dire, sur le plan de la rénovation, ça me posait pas un gros problème parce qu'on va dire que j'avais certaines base, il y avait des choses qui venaient un peu naturellement, mais c'était surtout au niveau de la vie professionnelle où c'était compliqué, quoi. Mm. Et je crois, si j'ose me permettre, il me semble que tu as même eu quelques soucis de santé à cette époque-là, parce que ça tirait Oui, vraiment sur la corde et c'est quand ça. on peut plus, quoi. On peut plus, voilà, c'est Ouais. ça. Tout à Et fait. du coup, toi, quand tu étais dans cette situation désagréable, quelle solution tu avais envisagée? Est-ce que tu avais déjà des idées de choses que tu pouvais mettre en place ou pas forcément? Quand on est dans une vie déjà bien établie, qu'on n'est plus chez ses parents, c'est compliqué de repartir dans des années d'études parce que, déjà de un, faut pouvoir payer les écoles si elles sont payantes. Et puis, faut le temps, faut Pôle emploi, c'est pas éternel. Si vous repartez sur 4 ans d'études, c'est ultra long et ça le permet pas. Ma situation ne me le permettait pas
Et puis, ben, j'avais envie de quelque chose qui était moins peut-être dans les cases, avec une personne de confiance que je connaissais. J'avais entamé une autre formation dans la décoration intérieure, mais qui était beaucoup plus, enfin, c'était plus cadré, je sais pas comment dire, c'était vraiment une formation Scolaire? délivrée par une école scolaire. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Et puis ça s'est pas fait, ça s'est arrêté en cours de route parce que la formation a été arrêtée. Et puis il y a des mob styling qui est arrivé derrière au bon moment. Donc je me suis dit qu'en fait finalement, je veux pas dire le destin, mais la vie faisait bien les choses. Ouais, comme tu dis tout à l'heure, tu étais prête et voilà, tout s'est aligné et on était là pour faire la suite du chemin Voilà, ensemble. Ok. c'est ça. Et du coup, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Tu nous as donné un petit peu déjà des éléments de réponse, mais vraiment bah voilà, le truc en plus, le déclencheur, ça a été quoi? Alors, ce que j'aimais, c'était je veux pas dire qu'on y allait à l'instinct, mais qu'on s'écoutait et que aussi beaucoup, ben, on écoutait la personne qu'on avait en face de nous. Moi, dans ma vie, il y a un mot que j'utilise beaucoup, que tu m'as beaucoup entendu dire, et qui est un peu au centre de comment moi je me comporte avec les autres, c'est la bienveillance. Et ça en fait beaucoup partie, en fait, dans la façon de travailler. Et moi, en fait, comme beaucoup de personnes, je pense surtout des jeunes qui doivent avoir mon âge, on n'en peut plus, en fait, de ces grosses sociétés qui pompent du fric à tout le monde et puis qui sont pas capables de respecter leurs employés et puis d'offrir un environnement de travail qui soit correct et de travailler dans la bienveillance autour des autres. Et en fait, je pense que j'en avais beaucoup, beaucoup besoin. Et c'est vraiment ce qui m'a décidé, c'était l'écoute, la bienveillance, et puis ben ouais, faire revenir à des choses un peu plus naturelles et dire c'était pas bon ben tu veux améliorer chez toi, ok ben on va tout refaire de A à Z. Non, c'est pas ça. Des fois ah bah tiens ce meuble en fait finalement il est pas à sa place mais il convient à ce que je voudrais, bah, il y a juste à le déplacer ou à lui changer sa fonction, en fait. Pas, pas aussi dans un engrenage de consommation et puis de toujours nouveauté. Des fois, on peut faire du neuf avec du vieux. Ouais, donc ce côté bon sens qu'on met vraiment en avant, c'est ça qui t'a Voilà, c'est ça. trop bien. Merci beaucoup. Et De rien. qu'est-ce que tu penses qui se serait passé pour toi, justement, si à ce moment-là, tu n'avais pas fait le pas de travailler avec nous et d'avancer avec le home styling? Je pense qu'il y a certaines choses dans ma vie personnelle qui n'auraient pas bougé, notamment par rapport à mon caractère. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Le fait de m'ouvrir un peu plus socialement, parce que j'étais un peu plus fermée, on va dire, il y a des choses qui étaient plus difficiles pour moi. Et surtout, en fait, croire en moi et en mes capacités, pas avoir tout le temps ce syndrome de l'imposteur en disant bah, je mérite pas ce qui m'arrive ou je suis pas capable de le faire, j'ai pas les capacités. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à évoluer aussi, à voir que j'étais capable, en fait, Ok. qu'on peut avancer et surtout le fait de sortir des sentiers battus, de ne pas passer par une formation dite scolaire où on vous délivre un diplôme dans les mains à la fin. Alors oui, on a un petit papier pour dire qu'on est devenu homestyler, mais ça m'a fait comprendre aussi qu'il y avait des métiers, des choses qu'on pouvait faire en France où on n'avait pas besoin d'avoir un diplôme papier, en fait. Et je pense que j'avais besoin de ça aussi, de voir, enfin, pour pouvoir croire en moi et dire, ben voilà, tu es capable de lancer une entreprise et puis d'avancer de ton côté, quoi. Waouh, mais c'est énorme ce que tu dis. En gros, j'ai l'impression que tu dis que tu n'aurais pas découvert ton pouvoir personnel. C'est ça, Waouh, c'est totalement ça. génial. Bon, j'imagine Et quand même. Pardon, la vas-y. petite aparté, c'est que ça s'est vu autour de moi, donc la personne qui vit avec moi, à la fin de tout ça, m'a dit, je vois quand même que au moins personnellement, ça t'a aidé à changer quelque chose, je te sens plus à l'aise. Enfin, on voyait que ça avait donné de l'évolution sur ma personne, quoi. Génial. Bah, trop bien, trop bien, trop bien. Alors, j'imagine quand même avant de te lancer que
qui avait des risques, qui avait certainement des peurs de dire ah j'ai envie mais il faut que j'y aille, il faut que je passe le pas. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Déjà, la tonne de papier à faire pour ouvrir une entreprise. Enfin, il n'y en a pas tant que ça, mais je suis un peu phobique des papiers, je pense. Et du coup, quand j'ai vu ce qu'il fallait que je remplisse et ce qu'il fallait que je fasse, ça m'a paniqué. J'ai dit, mais je vais jamais m'en sortir. Et en fait, d'avoir eu aussi l'accompagnement pour aider et tout, bah, déjà, ça fait. Et puis même se dire, ben, tout simplement, on va pas réussir, je vais pas y arriver, je suis pas capable, je vais pas avoir de clients, ça va pas fonctionner, toutes les choses normales auxquelles on peut penser qui sont logiques, bah, elles arrivent forcément, elles sont là. Mais il faut savoir croire en soi et puis mettre un coup de pied dans la fourmilière pour bah, avancer et dire bah, en fait, si je le fais pas, je le ferai jamais. Donc, tente. Et puis au pire, bah, ça marche pas, c'est pas grave. J'aurais pas perdu mon temps, j'aurais appris des choses. Et puis voilà. Génial. Bah, bravo d'avoir osé passer le pas. C'est vrai que quand on voit pas les choses, on a ce petit moulin qui tourne. Et puis une fois, quand on est dans l'action, comme tu dis, c'est les choses viennent les unes après les autres et ça se met en place. Donc, top, C'est ça. Ça se fait tout seul au moment voulu. cool. Tu veux bien nous raconter finalement, toi, comment tu as vécu les premiers jours, les premières semaines de cet accompagnement, voire même voilà, l'entier de l'accompagnement? J'ai trouvé ça magique. Je pense que c'est le mot qui convient le plus. De se retrouver et de se redécouvrir. Je pense qu'on peut le dire aussi que ben, tu as des capacités et tout ça. Enfin, ça, c'est merveilleux. Et du coup, ça, j'ai trouvé vachement bien. Et puis d'avoir une cohésion en fait entre le groupe qu'on avait. En plus, nous, on faisait partie de la première formation. Donc, on était les testeurs. On a essayé des cafouillages, mais je pense que c'était pour mieux avancer après par la suite. Il y en a toujours. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est naturel. Enfin, voilà, c'est la condition humaine, comme on disait tout à l'heure. Mais du coup, ouais, magique et puis cette cohésion entre tout le monde qu'on avait. Et puis je pense qu'il y en a qui enfin, une en particulier qui se reconnaîtra avec qui on avait beaucoup, beaucoup discuté et où on s'encourageait, où on s'aidait à avancer, tout ça. Et puis même vous, en tant qu'intervenant, toi ou d'autres personnes qui étaient vachement présents pour répondre à nos questions. Et puis, oui, qu'il y avait toujours cette présence qui était là, on ne s'est pas senti, enfin, moi personnellement, je me suis pas sentie seule et je me suis sentie bien accompagnée, quoi. Et que c'était très intensif, par contre, aussi. Ça, il faut être prêt à le vivre autant dans le travail qu'il faut fournir, mais tout ce que ça génère à l'intérieur de soi aussi. Ouais. Alors toi, comme tu dis, tu étais sur la première session où on a fait un groupe et tout le monde allait au même rythme. Et puis maintenant, Voilà, bah, chacun va pouvoir aller à son rythme. Donc les gens qui veulent des choses un peu moins intensives pourront, pourront lever le pied et puis ralentir un petit peu. Mais ouais, effectivement, ça travaille et ça, tu l'avais bien compris. Donc c'est chouette parce que ça t'a apporté ces beaux cadeaux que tu porteras jusqu'à la fin de ta vie finalement. c'est ça. Cool. Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles tu as été confrontée? Tu as rencontré des choses qui ont bloqué? Non, parce que vu qu'on était bien accompagnés et que ça s'est fait même si je dis que c'était intensif, ça s'est quand même fait en douceur, c'était progressif, on avançait. Et en fait, tous les supports, je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais autant les audios que pardon, les e-books ou voilà ce genre de choses, bah, ça se faisait super bien. Donc, j'ai pas rencontré de difficultés particulières et ça s'est vraiment fait smooth, quoi. Génial. Bah écoute, magnifique. Des fois, c'est vrai qu'on rencontre des barrières intérieures, mais comme toi, tu faisais le job aussi sur toi, bah, à chaque fois qu'il y avait un blocage, on discutait, puis naturellement, il se levait. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et du coup, bah voilà, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie aujourd'hui? Alors, ce que ça a changé dans ma vie aujourd'hui, c'est ce que je disais, c'est ben les côtés personnels, c'est-à-dire socialement, tout ça. Enfin, moi, c'était le problème que j'avais de ce côté-là, donc ça m'a beaucoup aidé. Je pense que même
au niveau des premiers clients, ben, la barrière aussi, elle saute. C'est forcé de passer par-dessus certaines peurs que tu peux avoir, certains blocages. Et puis, ben, même dans notre vie de tous les jours, c'est que ben, l'appartement où on vit, et ben, ça nous a donné les clés pour mieux y vivre et se sentir bien et que ça soit notre chez nous et pas forcément faire un truc comme tu vois partout dans les magazines où on n'aurait pas été bien. Et surtout, ouais, d'amener aussi une réflexion avant d'acheter un meuble, de poser la question qu'est-ce qu'on veut en faire finalement pour toujours en fait avoir la juste chose à la bonne place. Génial, génial, génial. Et si tu devais mettre 3 mots sur bah voilà, les choses concrètes qui sont dans ta vie grâce à ça aujourd'hui, quel impact ça a aujourd'hui? La confiance, je pense, l'évolution et puis le dépassement de soi. Génial. Ça, c'est vraiment les choses que tu as appris à cultiver et qui sont en toi. Ouais. Waouh, la classe. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ces choses bah, qui sont entrées dans ta vie que tu as pu cultiver? Bah, ça fait du bien. Bon, après, c'est pas toujours facile. Il y a des fois où on manque de confiance et où ça va pas, hein, comme tout le monde, où il y a des plus bas. Mais du coup, je pense que plus facilement, on arrive à remonter vers le haut et à vouloir se dépasser et à dire j'y vais. Il y a un problème, mais il faut que j'y aille et ça se réglera. Et puis voilà. Et puis avancer, vouloir découvrir de nouvelles choses. Enfin, tout ça, ça en fait partie aussi. Génial. Bah écoute, c'est magnifique, c'est hyper inspirant tout ce que tu nous partages. Et puis en plus, moi je sais que ça a donné de l'élan à ta vie privée parce que bah il y a un petit bébé qui est arrivé, qui a sublimé votre bonheur au quotidien, qui n'était pas forcément dans les plans du départ. Et puis bah ça a activé les choses et puis la notion de famille s'est agrandie. Donc c'est C'est juste ça. trop bien. Même après, pour sa vie avec ses enfants, quand il arrive des problèmes et qu'on est désespéré, je pense que les parents qui écoutent, ils savent que ô combien la nuit c'est compliqué parfois. Et ben du coup, des fois, grâce à ça, on tente des trucs en se disant peut-être que si je bouge un peu son lit et qu'il est un peu plus aligné avec ce qu'il faut, il dormira mieux. Et au miracle, dans la semaine d'après, il fait ses nuits. Génial, trop bien. On a souvent quand même des personnes qui nous demandent pour les problèmes de sommeil des enfants. Donc ouais, le Voilà. styling peut vraiment aider là-dessus. C'est ça. Nous, ce qui a fonctionné, c'est de mettre la tête au nord. Et ben, ça marche. Magnifique, magnifique, magnifique. Bah écoute, merci beaucoup Amélie de ce témoignage. Pour le rappel, toi, tu as fait le full package, donc tu as fait la formation de styling, tu partais de zéro, donc comme tu disais, tu n'avais pas de notions de base au départ, tu les as travaillées, cultivées de ton côté. Et puis après, tu t'es lancée comme indépendante, donc avec notre soutien, notre support sur l'affiliation. Donc en quelques mois, finalement, c'est vrai qu'en l'équivalent de 6 mois, tu avais fait la formation, créé ton entreprise et eu tes premiers clients et commencé ton activité de home styleuse et tu as C'est commencé à ça. répandre le bonheur. Et même les premiers clients avant la fin de la formation. Si je me Génial. souviens bien. Avant la fin de l'affiliation, ouais, effectivement. Ben, en tout cas, bravo, bravo, bravo. Moi, je te souhaite beaucoup de bonheur. Je sais que ça va te suivre et je te remercie d'avoir partagé toutes ces belles choses avec tous les Avec plaisir, en espérant que ça éclaire le chemin de certaines autres personnes. Génial. Ben, on pose l'intention. Merci Amélie. À bientôt. Merci.